Salut potos, aujourd'hui petit tuto sur comment poser des bandes thermiques sur votre collecteur. La bande thermique que j'ai achetée là vient d'Amazon, ça se commande en rouleau de 15 mètres. En général il y a des colliers de serrage qui sont fournis avec. Donc vous êtes prêts, c'est parti, on installe les bandes thermiques. Pour commencer, je vous conseille déjà de correctement brider votre collecteur. Moi j'utilise mon étau, je me suis fait 2 cales en bois, un peu comment c'est foutu, et correctement serré sur l'étau, parce qu'il va falloir prendre la bande thermique, l'enrouler autour et la serrer en même temps au fur et à mesure où on avance. Deuxième chose, en général quand vous commandez votre bande thermique, elle est livrée avec avec des colliers de ce genre là. Je vous conseille de déjà les passer à l'intérieur du petit ergot là ici, légèrement, pas trop, de façon à pouvoir après les positionner sur votre bande thermique et le collecteur pour pouvoir les serrer. Parce que si vous essayez de les serrer avec la bande thermique dessus, je vous garantis, c'est une galère sans nom. Si ça passe pas bien droit à ce niveau-là, vous êtes mort, ça rentrera pas, vous allez vous énerver dessus, c'est même pas la peine. Autre petit conseil, équipez-vous de gants latex, vinyle ou nitrile, rien à foutre. Moi je mets 2 paires, je mets une paire et j'en remets une deuxième. Parce que cette saloperie de bande thermique là, c'est de la fibre de verre, même à travers 2 paires de gants, les fibres passent et je vous garantis que ça pique un peu les doigts. Perso, quand je pose ma bande thermique, je commence toujours par l'emmanchement du silencieux. Pour faciliter la chose, j'utilise du scotch double face. Et je commence déjà à l'enrouler dessus, à l'entrée du silencieux. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. C'est juste histoire de maintenir la bande quand vous allez commencer à l'enrouler, ça va vous faciliter la vie. Alors pas d'inquiétude, hein, ça va pas prendre feu quand vous allez rouler avec la chaleur du collecteur, tout ça. La colle va fondre, elle va se dissiper dans la bande thermique et puis basta. Voilà, je me suis équipé de mes gants et j'ai déjà prédécoupé ma bande thermique. J'ai simplement divisé mon rouleau en deux. Là j'ai commandé un rouleau de 15 mètres, donc je l'ai divisé en 7 mètres à peu près. Donc j'ai fait des bandes d'1 mètre tous les 7 fois et puis voilà, ça me fait 7 mètres de bande. Pour proprement couper la bande thermique, j'utilise un simple ciseau. Ça coupe très bien. Pas besoin de prendre un cutter, avec le cutter vous allez effiler un peu la bande, ça va être dégueulasse, au bout d'un moment tous les fibres vont se barrer. Voilà, on commence par couper la première partie qu'on va enrouler proprement, bien droit. Ouais, avec un ciseau ça se coupe très bien. Voilà, c'est parti, on commence par enrouler la bande. Pour commencer, on commence à faire un tour complet pour apporter un maximum de finition. Et après, vous revenez la passer à peu près, ouais, je dirais, allez, au milieu. Au milieu de la bande, vous refaites, vous commencez à repasser la bande. Et au fur et à mesure, vous tournez. Toujours en serrant un maximum. L'important, c'est d'essayer d'être le plus régulier sur ces intervalles-là. C'est ce qui va donner toute l'esthétique du collecteur une fois que la bande sera posée. Voilà, vous voyez comment que ça se passe? Donc là, c'est plus ou moins régulier. De temps en temps, vous pouvez reprendre. La bande est assez souple et assez flexible. Elle arrive bien à s'adapter, même au niveau des coudes. C'est vraiment pas gênant. Pas hésiter à bien appuyer sur la bande quand vous arrivez au niveau d'un coude pour bien l'aplatir. Ça va aussi jouer sur l'esthétique, hein. Pas hésiter par moment à prendre votre main et à tourner un peu de cette manière-là pour resserrer correctement votre bande. Régulier, plus ça va être joli, hein. Prenez votre temps, pour pas être pressé quand on fait ça, on y va à la cool, tranquille. Alors pour faciliter la pose, certaines personnes humidifient, trempent la bande thermique d'abord dans l'eau, ça évite que toutes ces petites fibres là ressortent et vous piquent les doigts. N'hésitez pas aussi à bien vous protéger les bras, hein.
Donc, vous voyez, le fait d'avoir commencé avec du scotch bleu face, ben, la bande thermique se barre pas. Elle reste là. Vous pourrez mettre les colliers à la fin. Ça sera pas gênant. Ouais, même si ça fait des plis, il faut pas hésiter à reprendre un petit peu. La bande thermique va se faire, elle est vraiment souple, c'est de la tresse, hein, donc c'est un peu comme quand vous posez fait de la fibre de verre et de la résine, ça vient s'adapter aux formes. Vous voyez, plus c'est régulier, plus c'est joli. Donc quand vous arrivez à la fin de votre collecteur, n'hésitez pas à couper un morceau. Tac. Prenez de la marge, hein. Si vous arrivez à la fin et qu'il vous manque 5 cm de bande, vous allez être deg. Hein. Voilà, je vais en mettre 3 ici et 3 là. Pareil, plus vous êtes régulier, plus ça fera joli. Hein. Alors pareil, hein. Faites en sorte que la petite bague de serrage ici soit du côté châssis ou cadre, comme ça vous le voyez pas, ça sera beaucoup plus esthétique aussi. Vous voyez là, je commence déjà à la mettre dedans, et après je le mets par dessus. Je commence par la fin. Tac. Une pince. On retient un peu. Et on le serre. Et voilà, collecteur fini. Voilà ce que ça donne. Monter sur la bécane. Avec les nouveaux petits silencieux de schéma d'Exos. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle manière vous procédez, si pour vous j'ai fait des erreurs ou pas, et puis dire ce que vous en pensez de ce petit format tuto, si vous voulez que je vous explique d'autres choses sur la customisation, même la réparation, des choses comme ça sur les Royal Enfield. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.